Monsieur Dudognon, le GOAT, vous êtes table 5. Je sens la pression monter là. Dis-le tout. La pression monte. Donc hier on a gagné une bonne partie et aujourd'hui du coup on a 6 sur 8. Et on joue contre un grand maître de Singapour. Alors je ne veux pas écorcher son nom mais Sidharth Jagdesh je crois, quelque chose comme ça. Je te crois mec, j'ai même pas regardé. Un jeune de 17 ans à peu près 2500. C'est un jeune en plus? Ouais. Voilà, donc on va essayer de bien jouer. A priori il va jouer au 4 mais pas sûr à 100%. Tu m'as dit que ça semblait être un joueur très tactique. Ouais, plutôt un joueur tactique qui joue assez vite. Et du coup, on va essayer de, voilà, de suivre la cadence au niveau de la pendule déjà. Et d'essayer de s'amuser, voilà, sans trop penser à l'enjeu, essayer de faire une bonne partie. C'est ça qu'on veut, Thibaut. J'ai envoyé ma nouvelle sicilienne normalement. Magnifique. J'ai mis le sicilienne, je vais éviter un peu sa prépa comme ça. Parfait. J'ai vu que c'est un joueur très bien préparé. Et bah écoute, on espère que tu ramèneras le point poulet. Ouais, le point serré ou le point. Les amis, nous rentrons enfin dans le money time de ce tournoi de CJS. 9e round contre le joueur de Singapour, Sidharth Jagdesh, grand maître international à 2510 Elo. Et il va falloir absolument dans cette partie faire un résultat pour pouvoir jouer lors de la 10e round également un joueur titré et espérer la norme de maître qui serait pour moi synonyme de titre. Donc partie clairement très très importante. Donc au niveau de la prépa, il joue principalement E4 ce joueur. Après il peut un peu varier mais il joue principalement E4. Et j'ai regardé que récemment d'ailleurs, je regardais quand même ce qu'il jouait sur la Najdorf. Et récemment il jouait ce truc là qui est vachement à la mode en fait. Et que vous avez déjà vu dans un précédent Road to GM côté blanc. Ah, ok. Il joue cette ligne là que j'ai joué, ouais, mais joue ma propre prépa, enfin que j'ai joué en tout cas contre le club de Bagne en interclub. Et donc du coup, ok, je regarde ça, je me dis bon peut-être je pourrais rentrer là-dedans et rejouer une ligne KC6, pourquoi pas. Mais je me dis non, en fait j'ai repéré que c'est un joueur extrêmement bien préparé, un joueur très pratique et très très bien préparé dans les ouvertures, donc il joue très vite dans les ouvertures. Et donc évidemment je me doute qu'il va passer 4 heures à se préparer sur la Najdorf, donc je me rappelle plus, c'est un jeune il a la vingtaine. Ouais, c'est un jeune, hein, il a 19 ans je crois. 19 ans. Donc là clairement les grands maîtres que j'affronte sont très très jeunes, peut-être même 18 ans. J'ai joué Moritzi à 17 ans et lui 18 ans, tous deux à plus de 2005. Donc là, je joue vraiment voilà, des grands maîtres, mais en plus des grands maîtres qui sont dans la fleur de l'âge. Ouais, qui sont à fleur de l'âge, qui sont en rage, donc des très bons grands maîtres. Et du coup, je décide de lui envoyer ce KC6, donc comme l'avez vu précédemment dans le tournoi, et d'ailleurs dans les parties par équipe présentées précédemment, j'en ai fait deux en plus, je crois, dans les parties par équipe. Mon idée, c'est que sur KC3, je joue à la ligne avec E6 et jouer ces structures chevenin. Donc je vous renvoie du coup au Road to GM, la ronde 3 de CJS, où on a eu cette position avec fou C4, et également la partie en Coupe de France contre Esteban, où il m'avait joué avec, je crois, fou E2, et on avait une cheveningue classique. Mais il va me jouer très vite, donc il va être quand même un peu surpris, je sens que bon, il avait préparé un Najdorf, mais en une minute il va me jouer C4. Ah, enfin le Maroxy. Et donc je vais enfin, arrêter de passer à travers de ce coup qui est quand même largement, je pense, le coup le plus critique pour punir mon ordre de coup. Parce que moi, clairement, je suis un joueur de structure Najdorf, je suis pas vraiment un joueur de Dragon Excel. Mais ok, évidemment, pour le tournoi et un peu pour la partie, j'ai un peu révisé un système contre le Maroxy. Donc, bon, j'envoie KF6 d'abord. Mon adversaire me joue KC3. Et là, moi, en général, contre le Maroxy, c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je préfère échanger très rapidement le cavalier. La raison, c'est que pourquoi je vais échanger maintenant, c'est que je veux éviter qu'il reprenne du fou, je veux qu'il reprenne de la dame pour qu'il repère un temps plus tard à rebouger la dame en fait. Donc c'est pour ça que ici je prends tout de suite en D4, il prend et G6. Et ok, cette position, bon je la connais relativement bien, je la connais très bien côté blanc aussi, j'en joue pas mal côté blanc. Moi j'avais plutôt choisi la ligne avec F3, côté blanc avec l'idée de jouer dame, donc dame D2, là je dois m'enlever du vis-à-vis. Et l'une des idées de ce système avec F3, c'est comme tu défends le pion 4, sur le coup A5, qui est normalement le système normal pour jouer A5 A4 dame A5, les blancs peuvent jouer KL A4. Okay. Voilà, c'est une idée assez intéressante. Alors j'avais un peu regardé cette ligne côté noir parce que je me dis c'est une option, il peut peut-être me faire ça. Donc j'avais un peu regardé comment jouer, mais c'est intéressant de jouer comme ça avec les blancs. Et j'ai eu des bons résultats sur ça avec les blancs. J'ai déjà joué contre Louis Vallée, je crois, à Villars. Pardon, vous m'entendez bien, j'espère. Et du coup... après F3, fou G7. Donc là, lui, il va me jouer fou E2. Donc fou E2, il m'annonce que clairement, il ne veut pas me jouer avec F3 parce que
Si tu me joues avec F3, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir joué fou 2 d'abord, parce que tu veux contrôler la case. Donc après fou G7, il va me jouer fou 3, petit roc, et là je m'entends avec la ligne normale avec dame D2, où justement, comme le pion E4 est protégé que par le cavalier, j'aurais joué probablement le coup A5. Et l'idée, par exemple, donc si les blancs font petit roc, tu vois, tu fais A4. Ouais, très thématique dans ces dragons accélérés. Ouais, tu mets la dame en A5. Et en fait, l'idée déjà aussi d'avoir mis le pion A4 pour mettre la dame en A5, c'est qu'elle est protégée. Donc tous les thèmes à base de KD5, tu t'en fous, tu peux juste prendre, tu vois. Et ta dame est protégée. Ce qui est différent de si tu joues dame A5 direct. Puis bon, on aime toujours prendre l'espace à la dame avec les noirs dans ces positions, avec Ouais. A5, A4, A3 des fois même. Ouais, la fois A3 pour libérer la diagonale. Donc le plan classique, par exemple, je sais pas, il joue tour D1. C'est de mettre le fou en 6, c'est comme j'en ai parlé plusieurs fois. Après, mettre le cavalier éventuellement en D7, jouer sur les cases noires. S'il vient en D5, je vais prendre du fou, a priori. Et jouer ce type de position, qui est très intéressant, je trouve. Ok, donc j'avais un peu révisé ça avant la partie, parce que je suis quand même pas parti du principe qu'il n'allait pas me jouer C4. Je me suis dit c'est un coup qu'il pouvait jouer. Mais là, il va me surprendre avec un coup que j'ai vu il y a longtemps. J'ai une idée que j'ai vu côté blanc. Il va me jouer le coup dame D3. Je sais que ce coup, il a la recommandation de Sheparinov dans un de ses répertoires blancs sur Modern Chess, pardon. Mais je me rappelle plus du tout ce qu'il propose comme ligne critique pour le noir. Parce que bah, clairement, moi j'ai plutôt regardé ça, ce truc-là côté blanc. Alors, je n'avais pas prévu forcément de jouer ça avec les blancs, mais j'avais un peu regardé tout ce qu'il proposait. J'ai vu qu'il proposait ce dame D3. Et je me rappelle plus déjà en fait de l'idée. Donc, je crois que j'ai vu Backrock s'était pris ça contre Nigel Short en title choosing, un truc comme ça. Ouais. C'était pris la main avec dame D3. Alors, les tenants, les aboutissants de cette position. C'est une ligne assez critique. En fait, une des idées, c'est de défendre encore le pion E4. Et l'autre idée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que sur A5, tu peux jouer. Mais non, parce que tu peux pas vraiment jouer cavalier A4. Parce qu'en fait, l'idée normalement sur A5 et A4, c'est d'avoir la dame en D2 pour que quand tu fais KB6, tu puisses prendre A5. Donc là, honnêtement, je me rappelle plus de l'idée. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'après la partie, on analyse vite fait à l'aveugle et il me fait. Je lui dis, ouais, ce dame D3, je me rappelle plus trop et tout. Il me fait, moi non plus, je sais pas à quoi ça sert. Je me rappelle que c'est un coup. Donc il va me le jouer quasi tempo. Et là, je suis. Ouais. Donc en fait, bon, là, on est vraiment en terrain inconnu tous les deux, en fait. Parce que. Intéressant. Du coup, je me rappelle plus trop du plan. Mais je sais que contre le plan normal, justement, il y a une idée. Contre le plan normal A5, A4, dame A5, fou E6. En fait, je crois que l'une des idées, c'est quand tu protèges là, tu contrôles la case F5, et du coup, parfois, quand le fou vient en E6, tu peux envoyer du F4, F5 pour attaquer. Ce qui n'est pas possible avec la dame en D2, parce que je peux prendre deux fois, tu vois. Si... Enfin, bon, après, s'il a roqué, peut quand même jouer F4, F5, mais... Ah, et parfois, la dame aussi coulisse, ouais. Ouais, ça m'a l'air d'être le truc le plus évident, mais... Fou D4, dame G3, ça va être une idée, avec genre du F4, E5 ou du F4, F5. Bon, c'est un coup moderne. D'ailleurs, je dis chez Parino, mais c'est peut-être Géry qui le recommande, je sais plus. Peut-être les deux, voire les deux. Mais je sais que c'est un coup très à la mode et qui a été recommandé dans plusieurs trucs. Bon, les experts de cette ligne, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Tout le PG, voilà. des deux prépas. Hein. Voilà, n'hésitez pas à tout mettre, mais du moins si vous comprenez l'idée de Dame D3, parce que moi je ne la comprends pas vraiment. Donc je décide de jouer fou D7. Je décide de sortir un peu des sentiers battus. Alors après la partie, j'ai un peu parlé de cette position avec Rémi du coup, parce qu'il a un peu d'expérience. Lui et surtout son père dans les dragons accélérés. Et donc, notamment, ils avaient un peu travaillé ce truc-là côté noir. Et il m'a dit, une des lignes critiques, c'est de jouer fou D7, mais pour jouer à 6B5. Okay. Donc, bon, c'est une option. Moi, c'est pas du tout l'option que j'ai choisie dans la partie. J'ai joué fou D7 et A5. Donc, généralement, l'idée des noirs quand ils jouent H5, c'est du coup d'abandonner un peu la rupture B5. Mais en contrepartie, tu veux jouer sur les cases noires. Donc, tu l'empêches de prendre l'espace avec B4. Et le fou, tu veux le mettre en C6. Pour jouer KD7, KC5 éventuellement. Tout ce qui est plus logique. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a deux schémas de jeu, on va dire, avec les noirs. Soit vous jouez fou E6, KD7, soit vous jouez fou D7, fou C6, KD7. Mais bon, je me dis fou D7, fou C6, dans cette position, c'est un peu plus logique pour peut-être faire un peu plus de pression sur le 4. Donc ok. Je joue A5. Je joue B3 assez vite. Je joue fou C6. Bon, là, je joue clairement à l'instinct. J'essaie de pas trop prendre de temps parce que de toute façon, je connais pas concrètement la position. Je connais juste quelques plans dans le Maroxy et donc je décide que, comme lui, a priori, je pense qu'il est un peu en impro aussi. Je décide un tu peu l'as senti comme ça? Ouais, bah, quand il joue Dame D3, déjà, il passe un peu de temps à jouer Dame D3 et après, il va commencer à pas mal réfléchir. Donc, je décide de jouer normal et là, il va me jouer Tour à D1, je joue KD7 et il va me jouer F4. Et là, c'est un moment assez critique
Et j'ai peut-être pas passé assez de moments sur ce moment critique. En fait, j'ai un peu trop fait confiance. Dans le sens où là, il sacrifie le pion en 4 concrètement. Parce que donc déjà, je peux prendre. Mais aussi, je peux jouer avec genre KSC5. Moi, c'est parce que j'ai joué B6, on va voir que c'est un peu lent. Mais par exemple, KSC5, donc s'il prend, je suis très content là, hein, parce que je vais me regagner la case D4 et tout. Encore, je me suis dit des fois, c'est peut-être un peu dangereux stratégiquement parce qu'il peut jouer E5. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pas rentré dans le truc. Mais ok, ça c'est possible. Mais sinon, en fait, Dame C2, par exemple, vous prenez C3. Vous prenez C3. Ça, tu vois, c'est une option, en fait, de prendre comme ça. Donc l'option aussi que tu as, c'est de prendre direct. D'ailleurs, l'ordi dit que c'est possible, mais en fait, ça implique un sacrifice de qualité côté nord parce qu'il va te jouer F5. A priori, tu vas prendre. Il va jouer Fauchis. Et il menace mat. Et il menace la tour. Mais l'ordi dit que c'est tout à fait correct pour les noirs cette position. Par exemple, genre cavalier E5, je crois, il propose. Tu prends, dame prend. Ça a l'air béton, quoi. Le cavalier E5 est monstrueux, quoi. Ouais, en plus, tu as 2 pions pour la qualité. Donc c'est vrai que je passe pas assez de temps pour évaluer cette pose. Je crois que dans une fin de round, je vois C5, je me dis ça me fait chier, tu vois. Ça peut être drôle. Bah ouais, faut anticiper C5. Alors, est-ce que... Mais en fait, je crois qu'il y avait une manière précise de jouer. Genre faire. Ah non, mais je sais qu'il y a C5. Comment ça marche? Non, mais C5, tu peux faire tour C8 encore, peut-être. Tu donnes le pion à coup, le pion C, peut-être. Tour C8, ça j'ai raté dans mon calcul, c'est sûr. Je prends là, je prends là. Ouais, c'est un bon échange pour moi, ça. Ouais, si j'avais eu ça, j'aurais peut-être considéré un peu plus. Mais je vais fermer assez vite la ligne et c'est dommage parce qu'en fait, je pense que c'est le mieux pour les noirs, ce fou prend C3. Alors qu'à C5, peut-être, comme j'ai dit, il y a ça en fait. Prise et E5, ça c'était un peu pénible. Stratégiquement, je n'aimais pas trop parce que. Ouais, parce que si tu prends du cavalier en E4, c'est encore mieux pour toi, je pense. Donc c'est sûr qu'il va faire fou prend C5. Ouais, bien sûr. Et, ça a l'air pas mal. Donc du coup, ça allait pas. Et en fait, je joue B6 pour me dire, je peux faire KSC5 et sur fou prend, je ferai B prend. Tu vois, donc il perd ses idées de E5. Mais c'est un peu lent. En fait, j'aurais dû jouer. Ouais. En fait, j'aurais dû calculer cette ligne critique. J'ai un peu fait confiance, on va dire. C'est un 2005, donc je me suis dit, s'il me joue ça très très vite sur F4, c'est qu'il doit bien connaître ses positions et que ça doit être assez chaud. Mais en fait, concrètement, qui que ce soit en face, il faut calculer. Il faut justifier ses coups par le calcul. Comme je fais, mais comme je calcule comme une patate, bah moi, c'est ce que je fais pas assez, effectivement. Et donc là, je vais plus suivre mon intuition et je vais finir par jouer un coup comme B6. Il va me jouer fou D4. Et du coup, maintenant, il m'empêche l'idée de faire fou C3. Mais ok, donc je me dis, bon, j'envoie KC5. Bon, il va pas prendre a priori, ça serait bête. Parce que je vais prendre DB. Donc il me joue Dame 3. Qui continue à défendre là. S'il décide d'envoyer la Dame en G3, bah évidemment, je vais prendre ce pion. A priori, il n'y a pas trop de compensation pour ce pion. Donc il m'envoie Dame 3. Alors j'avais prévu que Dame C2 dans mon calcul, je sais pas trop pourquoi. Et sur Dame C2, j'avais vu un truc qui me plaisait pas mal. Qu'est-ce que c'était? Dame C2. Prendre, ça c'est sûr. Et après, comment je voulais jouer? Peut-être juste Dame C7 et ouais, je vais sur les cases noires, tu vois, tranquille. On va peut-être envoyer du E5 derrière, parfois ça peut être un thème. J'ai l'impression que tu là. Mais bon, je suis une bonne poche, je pensais pas. Tu vois, dès qu'il joue ça, on peut jouer cet échange. Là, on a un peu parlé dans ta ronde 8. Est-ce que c'était peut-être pas un poil mieux Dame C8 peut-être du coup? Pour avoir du Dame F5 potentiellement aussi. Dame C8, ouais. Je sais pas. En vrai, c'est que tu soutiens pas le pion D6 quand tu fais E5, quoi. Ah, oui, mais oui, ça doit être possible aussi, ouais. Non, mais ok, tu me laisses E5, je pense que c'est quand même plus intéressant. Mais ça doit être une idée. Mais en gros, ces changements de structure, le cavalier est bien implanté là et il a pas tant de jeu que ça doit être ok pour moi. Enfin, j'évalue comme c'est ok. Tu t'attends pour faire F5, je suppose, mais bon, tu touches à rien. Il y a un peu de jeu. Il y a un peu de jeu. C'est pas clair, mais ok. Tu vois, je considère que c'est une position intéressante. Mais il me joue Dame 3 et c'est bien joué parce que du coup, il peut éventuellement, s'il veut, reprendre de la Dame ici. C'est un peu différent. Donc ok, je vais prendre un D4. Il va quand même me prendre de la tour. Et là, on est dans une situation où il va éventuellement me jouer F5 Dame H6. Donc ça peut aller assez vite. Donc c'est une de ses idées d'avoir fait le coup Dame 3. Donc ok, là, j'essaie en train de me demander comment je joue la poste. Donc clairement, il faut que j'envisage à chaque coup s'il va me faire cavalier D8 ou pas. Cavalier D5 ou pas. Donc là, je vais jouer. Alors si je me rappelle bien, c'est vraiment ce moment-là. Ouais, je vais jouer un coup lunaire. Mais en fait, je me croyais très très malin en faisant ce coup-là. Parce que je me suis dit, mon adversaire, il veut me faire quoi? Il veut me faire F5. Donc quand il va me faire F5, je vais essayer de bloquer avec F6 et G5. Donc c'est ça mon idée.
c'est d'essayer de faire un blocus sur case noire, continuer à essayer de taper sur ce fou assez mauvais et avoir la case E5 éventuellement et jouer comme ça. Et donc du coup, je me dis la dame elle va être utile en défense de ce côté. Donc vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Il va me jouer F5, je vais jouer F6. Et maintenant, on a cette situation où du coup, je peux voilà, couvrir ici. Si la dame vient en H6, l'idée c'est que maintenant je vais pas avoir dame F7 et me proposer l'échange. Et voilà, peut-être que mon cavalier va se remanœuvrer sur cette case. Mais ok, évidemment, c'est un peu farfelu, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je voyais pas trop d'autre manière de jouer la position facilement pour le noir, honnêtement. Ça va vite quand même sur le rôle. Hein. Ouais. 5 F6, ça peut faire très peur. Donc, ouais, tout à fait. Moi, je jouerai ta position sur le grand écran, évidemment, pendant que je joue ma game tranquillement. Ouais. Et je commence à voir cette idée de F6 G5, et sur le papier, ça a l'air de bien stopper l'attaque. Ouais. Mais d'un autre côté, j'étais incapable d'évaluer la structure. Enfin, je veux dire, c'est quand même du jamais vu quoi. D6, E7, F6, G5. Ouais. Alors, tu as la case E5, il a la case D5, E6, c'est pas clair, franchement. Ouais, c'est pas clair. Surtout qu'en plus, il va y avoir ce changement de structure probablement à KD5 ouais. Et prise, il va faire ouais, E il va ouvrir de la colonne. Donc en fait, ce pion-là, il faudra faire gaffe. Cette case E6, il faudra faire gaffe. Mais par contre, s'il arrive à amener le cavalier E5 dans la structure qui résulte, avec E prend D5, vous allez voir dans la partie ce qui se passe. F5, F6, il va me faire KD5. Vous prend, E prend. Donc là, clairement, ce pion-là est arriéré. Mais mon espoir stratégique, c'est que j'arrive à faire ça. Parce qu'une fois que le cavalier est là, il est indélogeable. Il n'y a aucune pièce qui peut le déloger sans perdre du matériel. Donc on va avoir une position très intéressante parce qu'en faisant le prendre D5, il s'est quand même donné aussi des options de coulisser cette tour. Et donc il va m'envoyer une attaque assez sévère. Donc là je joue G5, je n'ai pas le choix, je pense que je dois fermer les lignes, sinon je vais me faire allumer. Et du coup là ok, il y a pas mal de trucs à considérer. Est-ce qu'il peut ouvrir avec H4 Est-ce qu'il peut jouer pour à un moment donné passer un fou en H5 Moi c'est un des plans qui me faisait peur, surtout si quand je vais être obligé de faire H6, parce que globalement sur H4, donc là il va me jouer H4, je suis obligé de faire H6, tu vois. Là, s'il arrive à me faire fou H5 dans la bonne condition pour planter le fou là, j'ai peur. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire tout de suite. Donc là, il va me jouer le coup tour F3. Et je me dis, ok, bon, c'est pas dramatique ce coup. Alors, je vois son idée. Hein. Il veut prise tour H3 fou H5. Hein. Voilà, il veut ça, mais aussi il veut en fait claquer là. Il veut claquer là. Ouais, il veut claquer là et me mater. Donc, ok, j'envoie dame F7. Je prépare à coulisser ma dame. Et là, il me joue tour G3. Donc alors, tour H3, c'est peut-être un coup plus intéressant, honnêtement, pour faire l'idée que tu as mentionnée. Comment j'ai prévu de jouer? Parce que KD7, ça ne doit pas être jouable ici. Ça fait très peur quand même tout ça. Ça fait très peur, hein, on est d'accord. Là, dès que tu bouges le cavalier, tu vas te prendre prise fou H5 et maintenant dame E6 après. Ouais. Donc, ouais, j'ai pas bougé le cavalier, donc je crois que j'avais pris un coup genre dame H7. Ah oui, c'est comme ça que je voulais jouer. D'ailleurs, on va voir dans la partie aussi. En fait, dame H7, quand il fait HG, je fais FG. Et je joue sur le pion F5. Donc du coup, il n'a pas le temps de faire son fou H5 parce que là, je peux prendre peut-être de la tour d'ailleurs. Ça doit être meilleur. Donc c'est une de mes idées, en fait, de jouer comme ça. Mais je m'attendais quand même plutôt à tour H3, ça m'embêtait plus. Parce que tour G3, en fait, il m'a dit après la partie, il s'attendait à dame G7. Ici, et il m'a dit qu'il pensait gagner en force après prise, tour G4. Tout manger. Et jouer la finale ou le fou rentre, enfin la finale, la dame contre 2 tours avec le fou rentre, et ça devrait être gagnant pour les blancs. Et je pense qu'il a raison. Il va faire à 3B4 en force, tu peux pas l'empêcher, et dame E6 quoi. Non, mais en fait, même pas. Juste, il va jouer. Il va prendre. Alors, ok, je te joue coup. Prends. Donc, bon, je peux ce que je suis prendre. Et cette position, elle va être perdante. Il y a déjà fou H5 en fait. Je te dis, voilà, il y a fou H5 qui arrive en fait. Donc du coup, bon, à cette position, je vais me faire défoncer. Bon, il y a aussi du dame prend 7, tu vois. Donc, bon, il y a tout qui gagne. Donc du coup, je vois venir ça. Mais en fait, moi, l'idée que j'avais, c'était pas de faire dame G7. De toute façon, c'était dame H7. Donc là, après tour G3, dame H7, il va être un peu embêté parce que du coup, il doit défendre ce pion. Si tu fais H prend, je fais F prend. Et je vais avoir le temps, du coup, de prendre F5 et défendre G5 en même temps. Donc par exemple, tour G4, tour prend F5, ça doit être possible. Il n'y a pas de fou D3 pour l'instant à cause du cavalier qui contrôle la case. Et je m'en sors. Donc ok, j'envoie dame H7. Je vois que ça le perturbe beaucoup. Là, il va passer beaucoup de temps. Jusque-là, il jouait assez vite. Il pensait vraiment à une position très supérieure, je pense. Et bon, c'est le cas. Il est toujours une position supérieure, mais il va passer beaucoup de temps à régler comment il règle le problème de ce pion F5. Donc il va finir par m'envoyer tour F4. Et je me dis, ok, c'est quand même relativement une bonne nouvelle parce que du coup, il perd du temps pour son plan qui était de mettre tout sur G et de me sacrifier. Donc je lui envoie roi H8. Bon, le coup m'a l'air super logique étant donné que en fait je veux jouer KD7, KD5. Ouais, donc tu sors des dames E6. Et je sors des dames E6, exactement. Mais là c'est prise F4 évidemment, et du coup là il peut plus garder la. Enfin, si tu veux défendre le pion F,
il aura plus de tour G4 quoi. Ouais. Donc du coup, il me joue tour F3 et du coup, effectivement, il a perdu en flexibilité avec ses tours parce qu'il ne peut pas aligner ses deux tours sur la colonne G ou la colonne H. Donc là, je me dis c'est pas mal. Donc je vais envoyer dame G7. J'essaie de me replacer un peu sur les cases noires. Tour F1. Donc là, tu vois, bon, c'est assez obscur, hein, assez obscur comme séquence. Mais bon, a priori, ma position, je pense qu'elle tient juste. Une des idées dame G7, c'est quand il prend là, je peux rejaillir sur les cases noires de ce côté. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il joue tour F1 en anticipation. Contre la case 1. Et aussi, éventuellement, il veut me faire ce plan-là. C'est ce que je voulais dire, quoi. Mais du coup, ok, il aurait peut-être dû faire tour F1 direct. Ouais. Et là, je vais envoyer KD7. Ouais. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Donc là, il va me jouer roi F2, qui était d'ailleurs un coup que je n'avais pas prévu. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée d'aller vite faire cavalier E5. Alors, s'il joue très lentement, clairement, genre par exemple, s'il joue fou H5, je vais prendre le temps de défendre. Tu vois. Tour là, fou là, cavalier là. Et en fait, son fou, il est menaçant, mais concrètement, je menace quand même de le manger. Si tu me fais H5, je suis plutôt content, parce que du coup, ça veut dire que tu ne me maîtras jamais, là, tu as tout fermé. Et je vais pouvoir commencer à remanœuvrer mes pièces de l'autre côté. Alors, je peux faire du A4, faire du tour C8 et ressortir par là. Tu vois, les ultra fermés sur mon roi, donc je risque pas grand-chose. Mais donc, du coup, là, il va me surprendre avec son coup. Honnêtement, je n'avais pas vu du tout son concept. Et c'est très bien joué, il va me jouer roi F2. Et là, je comprends qu'il y a urgence, parce qu'il menace de passer sur la colonne H. Donc, par exemple, si je joue tour B8, c'est très naïf. Il me prend. Il me joue tour H1 d'abord. Il me joue plutôt tour H1 d'abord. Oui, parce que s'il me prend d'abord, je fais F franc. Ouais. Et là, je menace F5. Donc, il fait tour H1 d'abord. Pour menacer de prendre. Et donc, du coup, il a aussi le dame E6. Donc, si je fais roi G8, il y a échec. Je perds ici. Et si je fais cavalier E5, et maintenant, il prend. Et sur F prend, il a tour prend G5. Et il défend là. Et il va me faire tour H5 et il va m'allumer. Donc, pas le temps de défendre B6, quoi. Donc, pas le temps de défendre B6. Donc, je vois ça. Roi F2, je me dis, ok, c'est très bien joué de sa part. J'envoie cavalier E5 et je décide donc de donner le pion B6 pour déjà consolider ma position, pour ne pas laisser le temps de faire tour H1, pas lui laisser accès à cette case E6 et créer du contre-jeu à la dame, parce que son roi est quand même en F2. Donc il me prend en B6 et je lui envoie à 4 tempo. Et mon idée, que je veux tout simplement prendre et rentrer la tour en A2. Donc je me dis, c'est assez chaud. Ok, il a gagné un pion à la dame, mais mon cavalier est quand même nettement dominant par rapport à son fou et son roi peut commencer à être en danger aussi. Donc il me rejoue roi G1, il replace son roi, je prends B3, je joue tour FB8, je place le tour avec gain de temps sur la colonne semi-ouverte. Alors, ah oui, non, je suppose qu'il aurait préféré faire tour pour B3 quand même pour activer sa tour, mais il y a le pion A2 qui traîne, ouais. Je suppose. Ouais, donc là ça va être trop lent. Puis même pour positionnellement, le problème aussi c'est que ton pion C4 va être faible, donc je pense que tu es obligé de faire apprend. Mais du coup, t'as l'air d'avoir pas mal de jeux quand même sur la dame. J'ai beaucoup de jeux sur les cases noires en fait, comme il ne peut pas les contrôler. Donc là, je me dis, ok, ça joue. En plus, on se rapproche du 40e et on commence à être un peu en Z-note tous les deux. Donc il me joue dame D4, il centralise. J'envoie tour A3, attaque le pion. Il m'envoie tour B1. Et ok, là, je me dis dame H7. Tu vois. Là, je pensais qu'il avait raté ce coup, je me sentais très malin. Je me suis dit, j'attends qu'il bouge la tour pour lui refaire ce dame H7 et lui reposer la question ici. Mais ok, il va me jouer dame E4. Et là, on est dans une situation où je ne sais pas trop comment continuer. En fait, je me pose la question à chaque fois, est-ce que c'est une bonne idée pour moi de manger là, tu vois? C'est très chaud. Parce que je me dis, peut-être je peux repasser sur G8, etc. Mais je suis pas sûr. Honnêtement, c'est très dur, j'ai plus trop de temps là dans cette position. Et je me dis, bon, s'il arrive à consolider, il va quand même commencer à faire valoriser son pion plus. Alors, on n'a pas le temps de... Donc je finis par prendre. On n'a pas le temps de faire KD7, KD5. Tu peux, mais le cavalier E5, je pense qu'il est pas... oui, tu vas attaquer B3, mais c'est sa meilleure case quand même, la case E5. Parce que tu bloques la pression sur le pion E7. Tu vois, par exemple, si tu fais ça, peut-être que déjà il te joue ça et... Au minima, tu dois revenir, quoi. Probablement. Donc, je pense que ce cavalier, il doit rester là. À mon avis, il tient toute ma position. Mais du coup, je réfléchis pas mal et je décide de prendre H4, maintenant. Parce que je me dis, je vais essayer de jouer sur éventuellement la colonne G et voir si je peux m'activer sur ce roi. Il me prend H4, je tour G8. Il me prend G8, je prends du roi, évidemment. Si je prends de la dame, il me fait échec. Et là, donc après roi prend, il va me jouer dame G3. Roi 8 et dame F4. Donc il se replace pour défendre le pion. Et on a une position très intéressante. On est quasiment au 40e dans cette position. T'as un pion de moins, mais bon, le cavalier 5 qui est toujours très fort. Et je me dis, bon, son roi, est-ce que je peux arriver à créer du jeu? La tour qui peut venir en A2, tu vois. Et madame sur la colonne G.
toute façon, il va falloir faire quelque chose, hein, parce que là, il va faire B4, B5, B6, B7 et B8, je pense. C'est ça. Son plan est assez limpide, effectivement. Il veut pousser son pion jusqu'à dame. Donc là, il faut que je trouve quelque chose d'actif. J'ai pas le choix. En plus, j'ai plus trop de temps. Donc je vais jouer dame G7. Mon idée, c'est éventuellement d'avoir des tours à 2 pour attaquer le fou et avoir pression sur le pion ici. Il me joue tour B2. C'est relativement bien joué pour empêcher tour à 2. Mais je me dis d'un autre côté, là, je vois une idée et que je pense qu'il avait raté. Je me dis, bon, je fais échec. Alors, il peut pas faire fou F1 parce que j'ai cavalier D3. Et maintenant, j'ai fourchette. Donc, il me fait roi F2. Et là, je me dis, au début, je me dis, waouh, c'est bien joué ce qu'il a fait parce qu'il a tout consolidé. Mais je vais très vite voir l'idée de faire H5. Et H5, je me dis, ça peut commencer à créer du jeu très très pénible pour lui. Donc là, on arrive au 40e. En gros, mon 40e coup, c'est H5. Et je me dis, ok, je me lasse éventuellement de faire KG4. Bien sûr, le pion est complètement tabou. Le pion est tabou, bien sûr, à cause de d'une belle fourchette. Une belle triplette même. Une photo de famille. Et donc, du coup, après H5, il m'envoie B4. Donc, il décide de pousser son pion. Et je joue le coup que j'ai prévu, c'est-à-dire... alors, non, pardon. Je joue pas KG4 tout de suite, je joue dame H7. Et donc là, clairement, là, c'est une course contre la montre pour moi parce que s'il arrive à pousser son pion jusqu'à dame, il a gagné, évidemment. Donc, je dois créer du jeu dans les 2-3 coups qui arrivent. Quoi. Et là, dame H7... alors, attends, je vais vérifier. Donc là, voilà, B4, c'est son 40e. Ah, ok. Et moi, je dois choisir mon 40e coup avec moins de 1 ou 2 minutes à la pendule, tu vois. Donc, je finis par dame H7. En fait, je veux pas me commit, ça j'en ai parlé souvent, mais je veux pas me commit au changement de structure avant le 40e. KG4, s'il n'y a rien de concret après fou prend, il va à dame, quoi. Donc, ouais. faut être sûr. Mais donc, c'est pour ça. Mais en fait, KG4 tout de suite, c'est probablement le meilleur. On verra après pourquoi. Mais ok, je joue dame H7. Et là, il va me jouer C5. Bon, je me dis c'est assez logique. Mais je pense qu'en fait, il a juste raté mon idée. Parce que mon idée, en fait, c'est de, quand je fais KG4 échec, de rentrer sur la colonne. Et de passer derrière son roi. Et comme on le sait souvent, au final de pièces lourdes, la sécurité des rois prime. Et mon roi est relativement en sécurité. Alors que son roi, si j'arrive à passer la dame sur la 8e, il est très, très en danger. Donc du coup, je joue cavalier G4 assez vite. Et je me dis, s'il prend 2 fois, je fais dame H1, tu vois. Et bon, là, déjà, je pense qu'il sue, pas mal. Enfin, il doit être très précis. Et s'il fait fou prend, pion prend, et pion prend D6, ce que je prévois dans la partie, parce que quand même, quand il joue C5, il attaque le pion D6. Et ça, je pense, c'est ce qu'il n'avait pas anticipé au début, c'est que je fais pas dame H1. Parce que dame H1, je vais perdre. Si tu fais dame H1, il fait échec. Bon, je dois prendre, je pense, parce que de toute façon, si je fais roi 8, ça va pas retarder le truc. Et après, il va me faire des échecs, en gros. Et bon, là, il est à tour 2, tu vois, il va me mater tout de suite, je pense. Il va me mater avec la tour qui arrive, la dame et la tour. Donc ça va pas. Mais en fait, heureusement, je vois que quand je joue KG4, je vois que j'ai cette idée, non pas que dame H1, mais dame H4 échec. Et là, je vais rentrer avec gain de temps. Donc il me prend en D6. Alors là, il va calculer très très longtemps avant de me jouer pion prend en D6, parce qu'il se rend compte du problème avec dame H4, mais il trouve rien de mieux, donc il prend en D6. Ouais, moi, en plus, j'avais déjà fini ma partie à ce moment-là. Ouais. J'étais sur le téléphone tranquille en train de regarder l'évaluation de l'ordi qui faisait plus 5, 0, plus 5, 0. Ouais, c'est très très compliqué. Et à chaque fois, je regardais les lignes, c'était lunaire, je comprenais que dalle. Ouais, c'est ultra compliqué parce qu'en plus, il peut même pas m'empêcher cette idée-là. Par exemple, là déjà, tu vois, je fais animer prendre ce pion. Donc il peut pas m'empêcher de rentrer. Là, c'est trop tard. Il s'est trompé avant en fait. Alors dans la partie, il m'a dit, après la partie, il m'a dit peut-être, en fait, I can play roi G3. Il m'a dit I can play king G3. Mais là, il y avait une nulle de l'espace de l'ordi. Je me rappelle. Qu'est-ce qu'il proposait? C'est pas échec. Non, qu'est-ce qu'il proposait? C'était échec, c'est ça. Même le petit ordi au début ne comprend pas. Ouais, c'était échec. Tu prends. Et là, il y a une nulle. Mais où? J'allais dire dame G8 pour avoir dame prend 4 après. Mais... Dame prend D5, tu veux dire? Dame prend 5. Tu auras 3, non? Ah oui, non, voilà, j'ai H3. C'est complètement raté dans la partie. Et en fait, c'est très fort ce coup parce que tu menaces de faire dame. Et si tu te prends, tu peux faire. Waouh. Je pensais que c'était échec et dame. Apparemment, tu peux faire tour à 3. Ah, parce que fou F3 maintenant, tu vas faire perpète. Il a plus ouais, c'est ça. Mais non, mais même pas parce que je vois pas comment tu fais perpète. Parce que si tu fais échec, roi H4, tu vas ressortir en G3, non?
Ah, tu prends là. Wow. Aïe, aïe, ah, ouais. Et il y a Dame G5 mat à la fin. Donc tu vois, ligne de l'espace. Ça, évidemment, je l'ai vu à l'ordi après la partie. Hein. Mais ça, c'est dans toutes les variantes qu'il y a. Parce que moi, je regardais tout le long de la partie. Chaque fois qu'il y a un coup blanc, un coup noir qui est joué, c'est une ligne sur 15 coups, lunaire, un truc. Enfin, c'est injouable. Ultra compliqué. Là, on rentre vraiment dans des trucs très très compliqués tactiquement. Pour nous deux, même si lui il est très doué tactiquement et tout, là, c'est vraiment. Ça dépasse l'humain, je pense. Et effectivement, ce roi G3 qui m'a dit après la partie qu'il pensait gagnant. N'est pas gagnant, mais seulement à cause de cette ligne lunaire. Donc probablement qu'il doit jouer en G3 quand même. En fait. Il m'a fait fou prendre G4 quasi tempo et je pense qu'il s'est rendu compte après de l'idée d'un H4. Tu vois. Mais donc ouais, là, une très bonne ligne, quand même, je vous la remontre. Alors ça va servir à rien hein, parce qu'on peut faire minima échec ou même bouger le cavalier pour menacer échec. Comment tu peux faire là? L'ordi il aime aucun des coups. Là. Tour à 3 sinon. Oui, j'ai jamais compté l'ordi. Dame H5. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Ah parce qu'il y a mat en H1 en fait maintenant. Si tu prends n'importe où là je fais ça. Donc Dame H5 très fort, mais là c'est tour H1 mat. Donc ok, et sur fou F1 maintenant tu as dévié le fou de la case F3 donc tu refais échec. Exceptionnel. Et il est mat. Ok, donc roi G3 ça tenait pour moi, mais bon je l'ai pas vu dans la partie, peut-être je l'aurais trouvé, on espère. Mais du coup on rentre dans cette ligne et pour moi je me suis dit bon j'ai Dame H4, ça devrait aller. Il me fait roi E3, je fais échec. Il fait roi D4 et je me dis ok en fait j'ai peut-être pas de perpète tu vois. Au début je pensais même avoir un mat très optimiste mais je me dis c'est prendre D6 c'est bien joué parce que du coup il veut ressortir en fait de ce côté là. Donc j'envoie tour C1. Ouais alors je crois que de mémoire si je dis pas de conneries là c'est à nouveau égal d'après l'ordi. Ouais. Mais il faut jouer tour à 3 je crois. Ouais. Ça c'était pas bon. Ouais il y avait deux coups. Mais en fait c'était mes deux coups principaux. C'est la nuance entre les deux. Enfin, les deux coups en fait c'est pour menacer Dame C3 quoi. Ouais tout à fait. Ouais. Mais je me suis dit tour C1 c'est plus malin conceptuellement parce que si elle empêche la case C5. Beaucoup plus logique. Ouais. Mais en fait il y avait alors du coup tour C1 il y avait un gain pour les blancs. Ça on va regarder à l'ordi les amis parce que ça c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Et tour C1 en gros il pouvait prendre E16 ça j'ai vu roi 8 et là il a le coup tour D2 qui gagne. Oui voilà mais tu vois une ligne enfin aucun sens. Genre. Tu comprends même pas pourquoi à quoi ça sert. Il empêche Dame C3 du coup mais avec la tour enfin. Ouais. Et sur Dame prend E7, par exemple, menace Dame prend B4, il joue Roi D3. Donc je vous le montre parce que là sur la scène c'est pas bien, je vous remonte la variante. Donc tour C1 en fait il y avait un coup qui gagnait pour les blancs, c'était D prend E7. Donc moi mon idée évidemment c'est pas de prendre du roi parce que là je vais m'exposer aux échecs de la dame, mais c'est de faire Roi 8. La terre il a... Dame B8 ça marche pas. Oui j'avais vu qu'il y a rien, enfin il peut faire des échecs mais il y a rien de plus je crois. Parce qu'après il peut plus jamais m'empêcher Dame C3. Mais là, le coup qui gagne pour les blancs, tour D2. Ouais, le tour D2, c'est... Tour D2 avec l'idée que si par exemple je Dame prend E7 pour menacer Dame prend B4, il fait Roi D3. J'ai vu ça dans la ligne. Protège latéralement, j'ai pas d'échec et apparemment c'est gagnant pour les blancs. Bon, même là, je pense qu'en pratique, parce que là il a très très peu de temps. Il a retanké très vite en fait après le 40e, parce qu'il trouvait rien de. Il gardait plus le contrôle quoi. Ah, normal, hein, et donc on est en Z-note tous les deux. C'est juste injouable cette position. Et du coup, il va me jouer. Donc du coup, pourquoi tour A3 était meilleur? J'aimerais comprendre. Si je rejoue la même ligne. Parce que tour D2, t'as Dame A1, je crois, non? Parce que D prend, il dit que là, le seul coup, c'est Dame prend E7. Ah non, t'as Dame prend E7. Ah, et la tour ancienne, elle serait en prise. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok, c'était ça la nuance, donc peut-être trouvable en fait. Donc moi, je joue tour C1, mais en fait, c'était meilleur de faire ça pour que sur la prise, on puisse prendre de la Dame et que la tour en C1 soit pas en prise. Donc ok, très compliqué. Mais je joue tour C1 et je me dis dans la partie ça va l'emmerder ce coup quand même parce que je menace Dame C3 et juste j'essaie de fermer le réseau autour de son roi pour pas qu'il s'en aille quoi. Mais il va me jouer D prend E7, je vais jouer roi 8. Donc ça c'est ce que j'ai prévu. Tour D2 il va me jouer maintenant. Donc il va me jouer la bonne ligne a priori. Bah ouais. Il va me jouer la bonne ligne, c'est un monstre. Je vais décider de jouer tour C8 ici. Donc Dame prend E7 était apparemment le meilleur mais ok. Je vais essayer de jouer tour C8. Mon idée en fait c'est éventuellement d'avoir l'échec là, tu vois, ou de faire Dame C1, juste d'avoir plus de mobilité avec la tour. Il me fait D6. Et là, je joue très vite, là, je commence à jouer tempo. Je sens que en fait, la position est très dure à jouer. Donc, même si l'évaluation objective est gagnant pour les blancs, c'est son roi qui est le plus en danger, quoi. Ah, surtout, encore une fois, avec une ou deux minutes à la pendule. Ouais, enfin, chacun, c'est très très dur. Tu peux à tout moment bouger ta tour, te prendre un matin d'un coup. Déjà, voilà, si tu dis qu'est-ce qui se passe si je prends le pion, ouais, je me fais mater en deux, tu vois. Ouais. Donc ça peut aller très très vite. Donc effectivement, roi D7, je me dis, bon, j'attends de voir ce qu'il fait. Là, il me fait B5. Et là, je vais lui envoyer G3.
Et là, j'étais très content de ce coup. Je pense que c'est le bon coup. D'ailleurs, B5, l'ordi confirme après, donc ça, je vais revérifier. Mais que c'était l'erreur décisive. Il avait encore l'avantage avec roi D3. Ouais, mais Seul bon, coup pour on garder l'a dit tout à l'avantage. l'heure, mais roi D3, Ouais, seul coup pour garder l'avantage. Mais en fait, je pensais que quand il éloignait le roi, moi, j'avais tour C6. Et ça doit à minima faire peur en pratique, quoi, ça. Enfin, je pense. L'ordi s'en fout, il dit B5. Et si tu prends, il jouera C2. Et il change tout, en fait. Incroyable cette ligne, regardez les amis. Ouais, faut vraiment En fait, voir si les- tu fais... Donc, il faut faire roi D3 pour avoir le roi C2 en fin de variante quand tu vas... Parce que si tu faisais roi C3 en fin de variante, tu aurais du dame C1 encore. Mm. Alors que si tu fais roi C2, il n'y a plus d'échec. Donc là, par exemple, sur tour C6, B5, tu reprends. Il joue roi C2. Et il va gagner la finale Tout va bien. parce que bah, là, je cloue, j'attaque ici. Si je prends, bah, ça force l'échange des dames. Le pion éloigné. Et la finale va gagner. Alors, il va pas peut-être faire B6 tout de suite, mais il va Non, jouer roi bien sûr. E3, roi F4. Et gagner le 2 contre 1 à l'aile roi très facilement. Donc, effectivement, il y avait une ligne gagnante pour lui, mais c'était très très dur. Nul, le mec, nul. C'était très très dur. Ah, En fait, ça, pour moi, il me joue le coup logique. Hein, Enfin, je suis un peu un coup d'attente. Il fait un coup d'attente où il améliore ouais. B5. Mais du coup, j'envoie G3. Et ça, je pense que c'est un excellent coup parce que je contrôle pas mal de cases. Et je suis en mode, je fais un coup d'attente, j'attends de voir ce que tu vas faire. En fait, une de mes idées, c'est que quand je fais les dames G1, il n'a plus de dame F2. Important. Ouais. Parce que si je fais dame G1 ici, ouais, donc là, il a dame F2. Alors, il n'a pas dame E3 parce que là, j'ai toujours tour C4 pour délier son roi. Mais il a toujours dame F2. Donc, du coup, là, je me dis G3, bah, je enlève pas mal de cases. Donc, il va me jouer roi D3 maintenant. Mais maintenant, c'est trop tard parce que je fais échec. Et là, je lui ai pris une crasse très importante pour son roi. Donc, je fais échec. Il me fait roi E2. Je fais dame prend B5, échec. Il fait tour D3. Alors, si par ici, à noter qu'il se fait mater. Il se fait mater comment déjà? Comme dame F1. Ça va être le coup. Tour G4, tour G8. Ah, il se fait mater là en fait. Mat de l'escalier. Et s'il fait roi prend G3, ça, j'étais pas sûr dans la partie à 100%. J'arrivais pas à calculer le match jusqu'au bout. Mais bon, ça doit être un minima. Par minima, tu peux faire perpète là sur roi H2. Donc, ah non, mais Voilà, il y a la donne dame. mat partout. Non, mais il y a la dame qui peut défendre la dame en fait. Ah oui, d'accord. Il Oui. fait la dame, en fait. Ah, il perd la dame, ok. Donc ouais, ça c'est erreur de calcul. Je pensais que c'était juste chaud, mais ça gagne tout de suite pour le noir. Donc roi F3 pas possible. Donc en fait, son seul coup c'est de faire soit tour D3. Donc bon, s'il fait roi E1, évidemment, il me laisse rentrer là. Ça peut pas être une amélioration pour lui. Et s'il fait roi D1, je me dis je répète un minima comme ça. Mhm. Donc il va finir par jouer tour D3. Et je vais jouer dame B2. Alors je vais comprendre qu'il ne faut pas jouer tour C2 ici parce que après tour C2, il me fait roi E3. Et j'ai pas de bonne manière de continuer à faire des échecs. Par exemple, si tu fais dame C5, il te fait dame D4. Et il n'y a plus d'échecs. Mhm. Tout se protège, il n'y a plus d'échecs. Donc Lui, par exemple, sur dame prend F5, il menace de faire dame, prise, T7, échec, et dame B6 peut-être, un truc comme ça. Ou alors même Ouais. peut-être, oui, t'as raison. je veux dire, peut-être la finale. Non, mais t'as raison, ça gagne, ça tac et dame B6. Mais sinon, tu dois avoir encore plus simple, tu dois pouvoir faire ou dame dame A7. A7 peut-être, ouais, Ouais, dame A7, ça doit gagner facile. Sur roi E6, qu'est-ce que tu On joues? va faire dame. Hein. On fait dame. Et c'est On matin. va faire dame. Ok. Ok. Donc, ouais. Donc, du coup, ok, je vois qu'il ne faut pas faire tour C2. Là, j'utilise vraiment mes dernières minutes. C'est-à-dire que moi, j'ai genre 7 minutes. Quand je tour des 3 et lui, il en a 30 secondes, une minute. Et je calcule et je me rends compte que. Enfin, je comprends la nuance. Qu'il faut absolument jouer, en fait, tour C2. Enfin, pas tour C2. Il faut jouer dame B2. Parce que du coup, s'il fait roi E3, maintenant, j'ai l'échec. Roi F3, j'ai échec. Là, j'attaque la tour, donc il est obligé de repartir en E3 et je fais perpète comme ça. Je peux aussi faire dame G1 d'ailleurs, apparemment après l'ordi, mais bon, ça doit aller aussi. Et s'il fait. Donc s'il fait dame D2, maintenant la différence c'est que j'ai tour C2, je cloue et je gagne la dame. Et s'il fait tour D2, bah, je reviens en B5 et c'est ce qu'il va me faire. Il va me proposer nul ici. On va répéter les coups et on va faire. Ouf. Voilà. Donc bon, un marathon dans le Maroxy, encore une fois, décidément cette ouverture me donne toujours des parties très animées en fait, c'est assez intéressant. Donc ok, bon, au niveau de l'ouverture, je ne suis pas spécialement satisfait de ce que j'ai eu. On va dire que le dame D3 c'est un peu un trou dans ma préparation quand même parce que c'est une ligne, je sais qu'elle existe mais j'ai jamais trop checké comment jouer côté noir. Donc normalement ça sera fixé pour la prochaine fois. Mais après sinon globalement assez content du résultat. Déjà c'est un excellent joueur. Par exemple pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé ses dernières parties dans la base, c'était à l'Open de Singapour, dans le cadre tu sais, du championnat du monde entre Ding et Gukesh. Il y avait un Open à côté, un Open très fort. La dernière partie qu'il a gagné dans la base c'est la ronde 9 de cet Open où il a battu Murzin.
Donc Murzin qui est le champion du monde rapide en titre. Donc je me dis, Honnête. bon, c'est quand même correct, qui est à 26-60 en long. Mm. Donc je me dis, bon, c'est un bon résultat d'avoir fait nul contre lui. Et surtout, ça laisse en vie mon espoir de norme, parce que j'ai 6,5 sur 9, et du coup, dernière ronde, je vais affronter le grand maître français Joseph Girel pour la norme. Et alors là, je vais passer une bonne partie de la soirée à me demander comment les normes marchent, est-ce que nul suffit ou pas. Parce qu'en fait, les normes sont toujours calculées sur 9 rondes. Et on joue 10 rondes, donc en fait ils vont enlever une ronde, mais la question est, est-ce que je peux enlever ma première ronde, parce qu'évidemment faire nul contre un 2000 ça n'a pas aidé ma perf, et en fait la réponse je l'ai pas eu, je l'ai eu avant la partie, j'ai demandé à l'arbitre, C'est pas clair. mais la réponse était bien non, donc il fallait impérativement gagner la prochaine ronde, donc Et de toute façon, bon, t'as fini cette partie très tard, Ouais. et on jouait le lendemain matin. Ouais. Donc niveau prépa, il n'y avait pas trop le temps. Non, On est niveau rentré, prépa, il y avait on pas a- grand-chose. On a mangé, on s'est posé la disons que je question, voulais juste avoir l'info de comment négocier la Ouais, partie, bien parce que sûr, c'est jamais pareil quand tu dois jouer, enfin quand nul suffit et quand bien tu sûr, dois bien absolument sûr. gagner. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain Road to GM pour voir si j'ai réussi à obtenir mon titre de maître international avec cette dernière ronde de CGS contre le grand maître Joseph Girel. Let's go. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur les Fous du Sud, sur le reste des parties de Gabriel aussi. Et, et je vous souhaite une excellente journée, soirée à tous et à bientôt. Ciao. Ciao les petits. Bon appétit.